fait? Il a dit, prenez mon petit Jésus, emmenez-le en Égypte. Lorsqu'Hérode sera mort, il va revenir faire son œuvre. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, pourquoi tu veux te délivrer de ta croix? Pourquoi tu pries que ta croix soit enlevée? Pourquoi tu pries que Hérode soit mort? Non, il y a un temps pour tout. Mais c'est à cause de ça que toi tu vas devenir ce que tu dois être. La gloire est au bout de cette croix. Ne prie pas que Dieu enlève cette gloire. Ne prie pas que Dieu enlève cette croix plutôt. Ne prie pas qu'il enlève cette croix. Prends-la, supporte-la. Rappelle-toi de Jésus à Gethsemane. Il a dit, Seigneur, oh si tu peux enlève cette croix, mais pas ma volonté mais la tienne. Jésus a pleuré et la Bible a dit, sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang parce qu'il avait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sa prière était devenue comme du sang et tellement il a souffert. Est-ce que toi tu as déjà pleuré du sang? Est-ce que tu as déjà pleuré du sang? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux que les choses soient faciles? Je te parle à toi, rescapé, toi que Dieu a choisi pour une œuvre spéciale sur cette terre. Et tu te lèves contre les héros, tu te lèves contre les gens, tu te plains, tu pleures. Tu vas prendre cette croix et tu vas avancer. Tu vas prendre ta croix et tu vas avancer. Mais tu sais, quand tu avances, Dieu même mettra des ciments sur ta voie. Et ces ciments prendront cette croix avec toi. Ils vont pas enlever la croix. Ils vont la porter avec toi. Dieu va t'envoyer des gens pour porter cette croix avec toi. Mais tu vas verser des larmes. Tu vas crier. Il y aura des fois, tu vas tomber par terre. Tant la douleur est forte. Et Simon viendra t'aider. Et quand Simon t'aidera, cette croix ira à Golgotha. Et quand tu arriveras à Golgotha, ce sera encore plus fort. Ce sera encore plus dur. Ce sera encore plus dur. Mais c'est à Golgotha que l'œuvre a été accomplie. C'est à Golgotha que l'œuvre a été accomplie. Si aujourd'hui tu te sens comme moi, que c'est encore plus dur, que c'est encore plus fort, prends cette croix, avance, parce que tu es arrivé au calvaire, tu es arrivé à Golgotha, et tu seras crucifié, et tu seras crucifié aux yeux de tous. Mais c'est en ce moment que tu verras la gloire. Tu la verras, cette gloire. Tu verras cette gloire. Tu accompliras ton destin. Tu accompliras ton destin, je te le dis. Tu accompliras ton destin. Nous sima ou glon et la veille nous sima ou nya glon là. Tout ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. N'essaie plus de te débarrasser de ta gloire. Avance avec elle. Simon, les Simons sont sur la route. Ils vont t'aider. Ils vont t'amener là où tu iras. Et quand tu vas arriver à Gethsemane, à Golgotha, tu vas te dire non, c'est fini, je n'en peux plus. Mais c'est à Golgotha que ça va s'achever. C'est à Golgotha qu'il a tout fait. C'est à Golgotha qu'il a achevé son ministère. C'est à Golgotha qu'il a été glorifié pour jamais. C'est à Golgotha que Jésus a remporté la victoire finale. C'est à Golgotha qu'il les a dépouillés tout publiquement. Satan pensait qu'il livrait Jésus publiquement. Satan pensait qu'il a mis Jésus à nu sur la croix. Il ne savait pas que c'était lui-même qu'il pendait sur la croix. Il ne savait pas que c'était lui-même qu'il se sacrifiait. Satan ne savait pas qu'en crucifiant Jésus à la croix, il donnait la victoire éternelle qui libère les enfants de Dieu. Il donnait la victoire éternelle qui ramène les enfants de Dieu à leur Père. Il ne savait pas qu'il donnait le salut mondial éternel en livrant Jésus à la croix. Ne refuse plus d'aller à la croix. Porte ta croix et avance. Je ne parlerai plus. Quand j'étais enfant, on allait à l'église et on nous donnait des versets à mémoriser à l'école de dimanche. Le verset qu'on m'avait donné, je crois que c'était Matthieu 2. Et c'était en éveil, je devais bûcher ça. Je l'ai encore en moi jusqu'aujourd'hui. C'est après que j'ai grandi, que j'ai compris que ce n'était pas un hasard, que j'ai eu ce merci. Quand on dit Jésus fut né à Bethléem, au temps d'Hérode. Ah mon Dieu, tu es né quelque part à un moment donné. Et quand tu étais né là-bas, il y avait déjà des étoiles qui étaient là. Quand tu étais né, il y avait déjà un roi qui gouvernait là. Il y avait une force qui régnait là. Et toi aussi, tu es né pour venir régner. Tu crois qu'ils vont te rendre la tâche facile? Tu crois qu'ils vont te laisser? Mais guess what? Dieu n'a pas dit de tuer Hérode. Il a dit emmener Jésus hors de ce pays. Et quand Hérode sera mort, il reviendra finir son œuvre. Quand Hérode sera mort, au temps d'Hérode, parce qu'Hérode aussi doit faire son temps. Malheureusement pour toi, tu ne peux pas dire à Dieu de tuer Hérode. Hérode aussi est un enfant de Dieu. Hérode aussi a été mis sur cet lieu par Dieu. Hérode a été élevé en dignité à cause de Dieu. C'est pour ça que David, quand il a eu l'opportunité de tuer Saül, même si c'est quand Saül le persécutait, il a dit non, je ne toucherai pas loin de Dieu. Dieu même
will deal with him. Dieu même va finir son cas avec lui. David a dit, je ne toucherai pas loin de Dieu. Parce qu'il devait faire son temps aussi. Il devait me persécuter aussi pour que moi je puisse rentrer dans ma gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis juste venu vous donner ce message. Et je sais que ce message fera son œuvre dans votre vie. Ce que Dieu a dit s'accomplira. S'accomplira. Elle s'accomplira. Mais ne sais plus jamais te débarrasser de ta croix. Tu vas la porter. Parce que la gloire que Dieu t'a promise est au bout de cette croix. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime beaucoup. Et je reviendrai dès que j'en aurai l'occasion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh my goodness. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. His word is so true. His word is so true. Je vous communique cette joie. Je vous communique cette force. Les rescapés de Dieu. Les élus de Dieu de partout dans le monde. Avancez dans la force de Dieu. Avancez dans la gloire de Dieu. Avancez, avancez. Partagez ce message avec toute personne qui est à côté de vous, que vous savez qui va bénéficier de ce message. Et ce sera mondial. Je vous dis, Dieu m'a dit, finalement tu as commencé ton ministère. Après 17 ans. J'ai commencé à 19 ans à chanter à l'église. Il m'a dit, je vais t'utiliser. En 1999. En 2003, j'ai sorti mon premier album. J'ai commencé mon ministère. Les persécutions sont venues. Jésus a permis ces persécutions pour que je puisse quitter, Jérusalem pour aller à Bethléem. Ou bien Bethléem pour Jérusalem, je sais plus. Parce qu'il a dit, si on vous persécute ici, allez dans l'autre ville. Et pour que des fois nous sommes tellement attachés que pour que Dieu nous fasse partir, il va falloir susciter des persécutions. Mais tu vas rester là pour haïr ceux qui te persécutent. Tu vas rester là pour contempler tes persécutions. Non, tu vas te lever, tu vas avancer à l'autre ville. Et toi, tu vas avancer. Et tu vas avancer, et tu vas avancer. L'autre ville, l'autre ville, l'autre ville, l'autre ville. Jusqu'à parcourir toute la terre. Ne te plains plus, bien-aimé. Sans terrain, avec la parole de Dieu, et avance. La gloire est au bout. La gloire est au bout. Et même si tu n'es pas glorifié dans ce monde, la victoire t'attend. Tu auras ta couronne. Mais il a dit, nous serons bénis dans ce monde-ci et le monde qui arrive. Je t'encourage, bien-aimé de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais moi, il est venu, il m'a parlé. Il m'a dit de partager cette parole. N'arrête plus, ne sais plus de te débarrasser de ta croix. La gloire sera plus grande. Elle sera plus grande. Dieu m'a dit, finally, you are going to operate in the dimension that I called you to operate in. Finally, I'm going to honor you. Finally, I'm going to put you to the places where you belong. Because so many times, you look at your dreams, and you look at where you are, and you look at things that you have, and you say, Lord, this is not me. Father, this is not what you told me. But he said, for 15 years, he shut up his eyes. He shut up his ears. He shut up his mouth and was watching you. He was watching you. He was watching you. He said, finally, you have started your ministry. I'm like, what? So what have I been doing all these years? What have I been doing? He said, I took you to training. I took you to training. I have to take you to training. I have to take you through things that will make your heart hard. I have to take you through things that will make you ready. So that what you are going to see ahead, you're going to see it and you're not going to feel it anymore. Because great things are coming. You should be able to handle them. I'm like, Jesus, let your will be done. Let your will be done. Nous si ma wunye glola avai me godo. Ce que mon Dieu a dit s'accomplira. Les promesses de Dieu pour moi, elles s'accompliront. Les promesses de Dieu pour toi, mon sœur, elles s'accompliront. Ce que ton Dieu a dit s'accomplira. Hey, ce que ton Dieu t'a dit dans tes rêves sur ton lit, ce qu'il t'a révélé quand il n'y avait que toi seul dans cette chambre et tu pleurais et personne ne te comprenait, ce qu'il t'a montré s'accomplira. Elle s'accomplira, cette promesse, elle s'accomplira. Mais écoutez, il n'y a aucune gloire sans souffrance. Il n'y a aucune gloire sans souffrance. S'il n'a pas pu épargner son fils glorieux dans le ciel, qui n'a jamais péché, il n'a pas pu l'épargner. Il l'a fait venir sur cette terre pour souffrir,
pour souffrir dans les mains des incirconcis, des gens qui ne méritent même pas que Dieu les regarde. Il l'a laissé toucher à son fils. Il les a laissés l'insulter. Il les a laissés le traiter comme ils veulent. Tout simplement parce que lui veut se glorifier. Il n'y a aucune gloire sans souffrance. Il n'y a aucune gloire sans humiliation. Il n'y a aucune gloire sans souffrance, bien-aimé. S'il n'a pas épargné ton fils, son fils Jésus, c'est pas toi et moi il va épargner. Tu vas te lever, comme je le dis, tu vas essuyer tes larmes, tu vas prendre ta croix, tu vas avancer, ouais. Tu vas avancer. La gloire se trouve à Golgotha. C'est là qu'il a crucifié. C'est là que le diable a cru qu'il a crucifié, qu'il a tué, c'est fini. Mais c'est là que le salut éternel a commencé. C'est là qu'il a eu la victoire. C'est là qu'il a eu la victoire. Et une victoire éternelle, une victoire complète, une victoire qui ne sera jamais disputée, une victoire finale et éternelle et complète. Une victoire une fois pour toutes. Lève-toi, prends ta croix, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vais courir parce que aujourd'hui on a déclaré qu'on doit travailler par force. Donc je dois courir. Mais je voulais partager avec toi ce message. Aujourd'hui c'est pas mercredi, mais je le fais quand même. Je ne sais pas si je serai là mercredi, mais que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Gardez la pêche. Et que Dieu vous bénisse. Nous arriverons au bout. La promesse de Dieu s'accomplira. Alléluia, bien-aimé. Shalom.